Faure Gnassingbé a perdu la mémoire. Oui, il a perdu la mémoire. En 2002, il était député. Ce sont eux qui ont tripatouillé la constitution togolaise. Elle était là, la constitution togolaise. Cette constitution, plus de 92% des Togolais que nous sommes, l'avons votée. En 2002, le RPT était seul à l'Assemblée du Togo. 81 députés uniques. Et les enfants se complaisaient à les traiter de moutons, d'autres à les traiter d'adoptés. Puisque certains étant analphabètes, ils attendent que Natchaba lève la main pour voir s'il a vraiment levé la main. Adopté pour que Dossier lève la main. Soyons sérieux. Ça c'est un. De deux. 2005, à la mort de feu président Yadema, M. Faure Gnassingbé et ses amis ont tripatouillé plus d'une vingtaine de fois la constitution du Togo en une seule journée pour faire de lui de 0 à 1000. Vous comprenez? Mais je crois qu'il a perdu la raison, ou bien, je ne sais pas, ou bien le pouvoir l'a gangréné au point où je ne reconnais même plus le personnage. Vous comprenez? C'est à cela que j'ai dit c'est dangereux. Ah oui, nous ferons les réformes. Le peuple togolais va remettre ses propres fondamentaux en place. Les réformes seront faites. Elles seront faites. Que lui fasse l'annonce au Ghana, au Togo, à Pia ou bien à Gou, les réformes seront faites avant les élections. Vous verrez, s'il veut mettre le pays à sang et à feu, ben, ils n'ont pas honte ces gens-là. Pour une simple marche de l'opposition, vous fermez les frontières terrestres du pays, mais c'est triste. C'est une attaque extérieure. Vous sortez les militaires, le ministre se contredit en 24 heures et demie ou disons 36 heures. Tantôt il dit qu'il n'y a pas les militaires qui sont sortis. Et après, sur une radio, il reconnaît que oui, que les militaires sont sortis pour appuyer les gendarmes et les policiers. C'est une honte. Ce sont eux qui sont en train de courir en désordre pour dire qu'ils vont réformer l'armée, ils vont remoderniser la police. C'est aujourd'hui qu'on parle de la police. Le statut de la police togolaise est dans les tiroirs de la présidence. Ensemble, nordiste, sudiste, centre, est, ouest, nous bâtirons ensemble ce pays. C'est fini. Il n'y a plus de mythe Gnassingbé, il n'y a plus de mythe armée togolaise, il n'y a plus de mythe RPT, il n'y a plus de mythe UFC, UNIR. C'est fini, c'est révolu ce temps-là. On ne m'influence pas, on ne m'intimide pas. Ils me connaissent bien. Pour le moment, je m'arrête là. Je dis bien, on ne m'intimide pas, on ne m'influence pas. Je demande aux enfants de Adama de se rattraper et vite. Je ne suis pas n'importe qui dans ce pays-là. Quand j'aidais le père de Faure Gnassingbé, il était élève dans un lycée de France. Je dis bien, Agboué a dit la dernière fois, si c'est la guerre qu'il veut, il aura cette guerre-là. Voilà, ça veut dire que si vous avez trouvé au bureau, il vous aurait déjà amené. C'est ce qu'ils avaient l'intention de faire et je crois que c'est Dieu qui n'a pas accepté cela, sinon le sang va verser. C'est au Togo que quelqu'un qui torture les gens, on le prend pour nommer chef de gendarmerie. Nulle part, vous ne trouverez plus ça. Ça n'existe plus. Même chez les Malaisiens, les Chinois, tout ça, c'est faux. Ça n'existe plus. Mais tout ça là, le peuple va mettre un point. Peuple togolais, lève-toi. La victoire, c'est à toi. Le pouvoir, c'est à toi. Nous allons le prendre. Merci. C'est au Togo que quelqu'un qui torture les gens, on le prend pour nommer chef de gendarmerie. Nulle part, vous ne trouverez plus ça. Ça n'existe plus. Vous savez, j'ai pris connaissance au même moment que les autres responsables du CST. Sans vous cacher, j'ai versé des larmes parce que vous savez que je suis inculpé et que la justice est en train de mener ses enquêtes comme elle a dit. Et j'ai pleuré parce que quand quelqu'un vous dit qu'on lui a dit d'accuser des gens, bon, et qu'on persiste à obliger cette personne à revenir sur ce qu'elle a dit, je ne sais pas quoi, mais je crois que moi je remets tout entre les mains de Dieu. Pour moi c'est désormais clair que Faure Gnassingbé veut me tuer. C'est tout. Moi j'ai compris comme ça la chose. Mais je pense pas, il est trop petit parce que ça là, je sais pas, moi je suis innocent. La justice, je ne dis pas que j'ai confiance à la justice togolaise, je n'en ai pas. Je ne sais pas faire le faux fuyant. Je dis simplement que la justice a fait son travail. C'est tout. Loum a mis en cause jusqu'au président de la République togolaise dans cette déclaration. Loum ne peut pas aller jusqu'à mettre en cause
ces gens-là. Loum a cité des noms. Vous avez écouté, Loum a donné des précisions. Loum a dénoncé et accusé. Attention, c'est ça qui est grave. Loum a dénoncé et accusé. C'est ça qui est extrêmement grave. Et au niveau des responsabilités que les gens ont, et qu'ils foulent du pied des règles les plus élémentaires qui régissent le bon fonctionnement de la justice, qui régissent le bon fonctionnement d'un pays, eh bien, dis donc, ces gens, ils sont à craindre. Avec cette déclaration, que doit être la suite de cette affaire? La suite logique, c'est à eux de tirer les conséquences. Moi, Kaboua, je n'aime même pas leur temps. Je les regarde faire. La seule chose que je sais, moi, on ne m'intimide pas, on ne me terrorise pas, et on ne m'embête pas. Quand vous m'embêtez, je vous le rends rapidement. Et les gens ont vu. Oui, Massina a trouvé qu'on a envoyé, il n'a qu'à venir parler devant moi. Oui, je ne suis pas un voyou, je ne vends pas la drogue, je ne fais pas de trafic, je ne fais pas de blanchiment d'argent. J'ai toujours œuvré pour que ce pays-là ait un visage humain. Je l'ai fait avec conviction jusqu'au jour où je descendrai dans ma tombe. Je continuerai, je suis un homme de principe. Je n'ai pas le temps. Mais je dis simplement, Dieu va régler. Vous savez, Mohamed Loum est en train de parler. Je crois que peut-être il veut enlever une grosse charge sur sa conscience avant de mourir parce que nous avons appris qu'il est très malade. C'est ce que j'ai appris ou j'aurais appris. Voilà, il vaut mieux utiliser le conditionnel pour que les gens là ne sautent pas non plus également sur le temps utilisé pour nous créer des problèmes inutiles là où il n'y en a pas. Parce que peut-être il veut que ce poids le quitte avant que... Parce que tout ce que le petit a dit, c'est grave. Avec cette déclaration, doit-on craindre pour la vie de Mohamed Loum? Tout à fait. C'est pour cela que le CSC a demandé immédiatement la protection des Nations Unies. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme doivent protéger ce garçon parce que quelque part il a été courageux. Il a été courageux. Voilà les gens qui vous ont arrêté. Ils vous ont fait ce qu'ils veulent faire. Après, ils vous mettent dans un truc climatisé et tout. Ils commencent par négocier avec vous de dire que c'est tel Y, Z, machin. Non. Moi, je n'ai jamais brûlé un marché. Je ne le ferai pas. Toute ma descendance ne le ferai pas. Ça, c'est clair, propre, net. Je dis bien, je n'ai pas reçu ce genre d'éducation. Même si c'est des gens qui me demandaient quand il était vivant. Je ne fais pas. Parce que c'est contraire à ma croyance. C'est contraire à ce que moi, je vénère. C'est Dieu. Point barre. Merci beaucoup. Je vous en prie.